J'espère que tout se passe pour le mieux de votre côté, que vous êtes en pleine forme. Des secousses économiques d'envergure planétaire sont en gestation, prêtes à éclater dans les jours qui viennent. Elles pourraient métamorphoser le paysage économique mondial de façon spectaculaire. Et pendant que le monde se prépare à encaisser cette onde de choc, l'Algérie, notre chère patrie, disons-le sans détour, une nation tristement empêtrée, non pas par manque de potentiel, mais par l'incapacité chronique de ceux qui la dirigent. Car l'Algérie en elle-même n'a rien d'un pays maudit. Elle a été bénie par la nature avec une position géographique stratégique de premier plan, un sous-sol bourré de trésors, et surtout une jeunesse brillante, motivée, avide de progrès et de renouveau. Mais voilà, ce ne sont ni les ressources, ni le peuple qui font défaut. Le vrai mal réside dans la gestion hasardeuse, l'instabilité permanente et l'incompétence d'un leadership qui semble déterminé à ignorer les enjeux du moment. À cause de la situation actuelle dans laquelle se trouve notre pays, il s'avère que dans les jours à venir, un scénario économique international va provoquer un choc mondial. Et l'Algérie n'est pas prête à affronter ce choc. Quel est ce choc ? Ce choc est une nouvelle baisse des prix du baril du pétrole à moins de $50 ou à $50. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Il y a des déclarations officielles qui ont été confirmées par les autorités vénézuéliennes, lesquelles affirment que la Compagnie nationale des hydrocarbures au Venezuela a d'ores et déjà confirmé qu'elle a entamé des négociations avec les autorités américaines pour vendre du pétrole vénézuélien aux États-Unis d'Amérique. Le pétrole vénézuélien qui était sous sanctions américaines et les États-Unis d'Amérique qui interdisaient et qui, voire capturaient, qui saisissaient des bateaux pétroliers ou des navires pétroliers en haute mer, notamment au niveau de la mer des Caraïbes, pour empêcher le Venezuela de vendre son pétrole sur le marché mondial. Eh bien, les États-Unis d'Amérique ont décidé d'assouplir, sont en train de négocier avec le nouveau régime qui est en train de s'installer au Venezuela à la place de Nicolás Maduro qui a été capturé en pyjama. On a bien vu au début de cette année, ce mois de janvier 2026, c'est l'événement choc qui a ébranlé totalement l'actualité internationale. Il y a un rapprochement sous-jacent pour le moment, très discret, mais qui risque de s'approfondir et de prendre la forme d'une nouvelle relation particulière entre les États-Unis d'Amérique et le Venezuela. La compagnie publique du Venezuela, donc Société mixte d'hydrocarbures de la PDVSA, a fait cette annonce le 7 janvier 2026. Le 7 janvier 2026. Voilà, le Venezuela, c'était mercredi soir, le département de l'énergie des États-Unis a assuré sur son site internet qu'il a déjà commencé à commercialiser le pétrole brut vénézuélien sur le marché mondial. Cela, c'est une source américaine. Et de son côté, la compagnie pétrolière publique Petrolios de Venezuela, qui s'appelle la VSA, c'est l'équivalent de la Sonatrach en Algérie. La PDVSA a officiellement confirmé qu'elle négocie actuellement depuis le 7 janvier 2026 la vente de pétrole avec les États-Unis d'Amérique après la capture de Nicolás Maduro. Ces négociations concernent, je cite, le communiqué de la compagnie pétrolière publique du Venezuela, la vente de volumes de pétrole dans le cadre des relations commerciales existant entre les deux pays, à savoir les États-Unis d'Amérique et le Venezuela. Ce processus se déroule selon des schémas similaires à ceux en vigueur avec des entreprises internationales comme Chevron. Il repose sur une transaction strictement commerciale, conforme à des critères de légalité, de transparence et de bénéfice pour les deux parties. La PDVSA réaffirme son engagement à continuer à bâtir des alliances qui stimulent le développement national au bénéfice du peuple vénézuélien et contribuent à la stabilité.
Il y a donc un changement majeur. Clairement, le nouveau régime qui a remplacé Nicolás Maduro à Caracas au Venezuela souhaite se réconcilier avec les États-Unis d'Amérique, et les États-Unis d'Amérique ouvrent une brèche et montrent leur disposition à tourner la page des sanctions et à reprendre le pétrole du Venezuela. Qu'est-ce que cela signifie pour l'Algérie, vous allez me dire? Eh bien, mesdames et messieurs, si cette opération se déroule telle qu'elle est dessinée en ce moment, elle risque d'aboutir. Cela signifie qu'il va y avoir des millions de barils de pétrole qui ont été sous sanctions, sous embargo américain, qui vont se retrouver sur le marché mondial. Ce qui va à très court terme faire baisser d'au moins 2 à 3% le prix du baril de pétrole. C'est-à-dire que le prix du baril de pétrole, qui est entre 62 et 61 dollars, va déjà baisser en dessous des 60 dollars d'ici une semaine ou 10 jours, selon les analystes, les différents analystes issus de plusieurs cabinets d'expertise internationaux. Les chiffres sont impressionnants puisque l'administration de Donald Trump, selon les diverses sources américaines très bien informées, s'apprête à remettre sur le marché mondial entre 30 et 50 millions de barils de pétrole, qui étaient sanctionnés aux États-Unis d'Amérique. Donc il y aura un assouplissement sélectif des sanctions pour permettre l'expédition de la vente de ce pétrole. L'objectif est de permettre au Venezuela, excusez-moi mesdames et messieurs, donc l'objectif est de permettre au Venezuela, dont la production actuelle est de 8200 barils, de remonter au-delà de 1 million de barils par jour pour pouvoir l'exporter sur le marché mondial. Cela signifie qu'à moyen terme, c'est-à-dire dans 2 mois peut-être, même le baril de pétrole va coûter encore moins cher puisqu'il y aura une offre supérieure. Le pétrole du Venezuela va déstabiliser le marché mondial, puisque ces 50 millions de barils vont se rajouter à un marché mondial déjà où l'offre est supérieure à la demande, et nous risquons donc d'avoir un baril de pétrole qui va baisser mécaniquement, puisque c'est une règle commerciale, quand il y a plus d'offres que de demandes, les prix partent à la baisse. La stratégie américaine, selon des sources médiatiques américaines très proches de la Maison-Blanche, ou qui citent des sources bien introduites, ou des sources au sein même de la Maison-Blanche, la stratégie de Donald Trump, c'est de ramener le baril de pétrole à 50 dollars dans une première étape. Pourquoi 50 dollars, 50 dollars? Parce que c'est le prix qui arrange les États-Unis d'Amérique. Il faut savoir que les États-Unis d'Amérique, pour ne pas provoquer la faillite des entreprises et des sociétés américaines qui produisent du pétrole de schiste, il faut que le baril de pétrole soit situé entre 50 et 60 dollars. Le prix idéal, c'est 55 à 56 dollars. À 55, 56 dollars, le pétrole de schiste américain, il est rentable. Il est rentable. On peut le vendre, etc. C'est grâce aux nouvelles technologies exploitées par les compagnies américaines dans le domaine de l'exploitation du gaz et du pétrole de schiste, et notamment dans l'exploitation des bassins. Parce que les États-Unis d'Amérique, c'est quoi sa force? C'est qu'aux États-Unis, il y a des bassins où il y a du gaz et du pétrole de schiste à la fois. Les compagnies américaines exploitent et produisent à la fois du gaz de schiste et du pétrole de schiste. Ce qui permet à l'économie américaine de devenir le premier producteur mondial de pétrole de schiste et pratiquement aussi aujourd'hui le premier producteur mondial de gaz naturel, dépassant la Russie ou l'Arabie saoudite dans le domaine du pétrole et même dépassant la Russie dans le domaine du gaz. Les États-Unis d'Amérique avec Donald Trump, ils ont une stratégie très intelligente. Donald Trump, il veut que les prix tombent à 50 dollars pour relancer la consommation locale, pour permettre aux consommateurs américains de consommer plus à l'aise. Parce que plus les prix du baril, plus le prix du pétrole est tiré vers le bas, plus la consommation des ménages américains va être boostée. Les Américains, c'est un pays qui utilise énormément
les Américains, ce sont les consommateurs qui utilisent énormément les carburants. C'est un pays de voitures, de 4x4, etc. Et la baisse du coût du baril de pétrole va relancer la croissance industrielle des États-Unis d'Amérique. Les entreprises américaines auront des coûts de l'énergie plus faibles. Donc elles pourront fabriquer des produits sur le sol américain au lieu de se délocaliser, d'aller en Chine, d'aller ailleurs. Et le consommateur américain va voir qu'il va avoir plus de pouvoir d'achat grâce à un baril de pétrole plus bas. Donc il va dépenser plus d'argent pour alimenter l'économie américaine. L'objectif est que les prix du baril de pétrole tombent à 50 $. Donc cela permet un équilibre. Il faut que cela permette un équilibre avec le pétrole non conventionnel quand les producteurs américains ne seront pas mis en grande difficulté. Et le consommateur et l'économie américaine pourront profiter d'une grande croissance au niveau de la consommation et de la production industrielle avec un prix du baril de pétrole qui sera bas. Sauf qu'un pétrole à 50 $, c'est une catastrophe pour l'Algérie. Il faut savoir que le pétrole en Algérie, c'est vrai, représente entre 24% et 26% de notre production nationale d'hydrocarbures. C'est-à-dire que dans ce que l'on produit, cela correspond à 24 à 26%. Le reste, c'est le gaz ainsi qu'un peu de condensat et d'autres variétés d'hydrocarbures. Nous sommes un pays essentiellement gazier, mais le pétrole pour l'Algérie représente jusqu'à 45% de nos ressources en devises. 45%. Entre 35 et 45%. Quand les prix du baril sont élevés, on atteint même voire dépasse les 45%. 45% de nos ressources en devises, ce n'est tout de même pas négligeable. Cela représente une dizaine de milliards de dollars. Je peux vous donner quelques chiffres pour que vous ayez une vision claire, nette et précise de ce que représente la manne pétrolière. Parce que quand on parle des hydrocarbures en Algérie, il ne s'agit pas uniquement du pétrole. C'est d'abord le pétrole, mais aussi le gaz. Comme nous sommes un pays essentiellement gazier, nous gagnons beaucoup plus d'argent avec le gaz qu'avec le pétrole. Sauf que le pétrole rapporte plus que le gaz. C'est vrai que le gaz est un atout. C'est vrai que le gaz est une énergie d'avenir. C'est une énergie plus propre et beaucoup de pays essaient de s'émanciper du poids du pétrole pour se tourner vers le gaz. Mais il n'en demeure pas moins que jusqu'à aujourd'hui, la première source d'énergie consommée dans le monde, cela reste le pétrole. Et le pétrole, le baril de pétrole, coûte beaucoup plus cher que le mètre cube de gaz. Et ce sont les pays pétroliers qui gagnent beaucoup plus d'argent que les pays gaziers. Donc ce n'est quand même pas rien. Le pétrole, c'est une dizaine de milliards de dollars chaque année, voire même une vingtaine de milliards de dollars. Je vais vous donner les chiffres exacts. Je suis en train de chercher dans mes documents. Alors on va chercher année par année. On va aller doucement. Alors en 2024, le pétrole, les exportations de pétrole brut ont rapporté à l'Algérie entre 11,2 et 11,8, presque 12 milliards de dollars. En 2023, c'était 12,1 milliards de dollars. En 2022, quand le prix du pétrole était élevé au-delà de 100 $, il a même dépassé la barre des 110 $. C'était... l'Algérie avait gagné 15,3 milliards de dollars. Donc c'est une dizaine de milliards de dollars. Et si le prix du pétrole déjà en 2024 a commencé à baisser, en 2025, il était entre 70 et 60. Là, il est en train de baisser au-dessous des 60. Et l'objectif de Donald Trump est de ramener le baril de pétrole à 50 $. Cela signifie que nous allons perdre énormément d'argent.
on risque de se retrouver avec moins de 7, voire moins de 8 milliards de dollars, ce qui va impacter énormément nos recettes en devises. Le gaz, c'est vrai, cela nous rapporte de l'argent. Le gaz naturel liquéfié, c'est entre 6 et 7 milliards de dollars. Et le gaz naturel via les gazoducs, c'est 13 milliards de dollars. Donc, le pétrole représente quand même 45%, comme je le disais, de nos exploitations d'hydrocarbures. C'est beaucoup d'argent que l'Algérie va perdre. Il faut savoir que en 2026, avec un baril de pétrole qui va s'effondrer, il a déjà commencé à s'effondrer, il faut vraiment suivre un peu l'actualité économique internationale. C'est très important de comprendre ces enjeux parce qu'ils auront un impact direct. Pourquoi ? Encore une fois, les hydrocarbures, c'est 40 à 45%, parfois même jusqu'à 55% des recettes budgétaires de l'État. C'est 95% de nos recettes en devises. Le baril de pétrole est aujourd'hui à 62 $. Il était à 61 il n'y a pas longtemps. Il a remonté légèrement, mais par rapport à une année, il est en baisse de presque 20%. Par rapport à 5 ans, et par rapport à... Il y a une baisse importante, en tout cas, depuis une année, il est en baisse de 20%, et depuis 3 ans, par rapport à 2022, il est en baisse de 21,7%. Je rappelle que cette baisse des prix du pétrole du baril de pétrole aura un impact direct sur les finances du pays. Cela avec un baril à 50 $, l'Algérie gagnera beaucoup moins d'argent. Elle aura des recettes en devises, nettement inférieures à ses attentes. Cela signifie quoi ? Cela signifie que nous aurons des réserves de change que l'on ne pourra plus jamais alimenter. Nous allons être dans l'obligation d'épuiser nos réserves de change. Cela signifie quoi ? Cela signifie que nous allons bientôt manquer d'argent pour répondre à nos besoins primaires. Les importations. La facture des importations dépasse les 50 milliards de dollars. Elle va dépasser les 500 milliards. Elle dépasse déjà en 2025. Elle va dépasser la barre des 50 milliards de dollars. Et en 2026, dans les années prochaines, avec une population qui s'approchera de la barre, qui va dépasser la barre, pas qui s'approchera. On a terminé l'année 2025 avec 48 millions d'habitants. En 2027, on sera déjà dans les 50 millions d'habitants. Avec une population de 50 millions d'habitants, il est impossible de ne pas importer moins de 50 milliards de dollars. C'est impossible. Donc avec des réserves de change qui vont s'épuiser, des recettes en devises qui vont s'effondrer, une population qui va croître, une production nationale qui est faible, une gestion économique qui est chaotique, les enjeux de l'effondrement prochain ou de la baisse prochaine du baril de pétrole sont énormes, sont fondamentaux pour l'Algérie. Alors, au lieu de parler de la révision de la Constitution, au lieu que Tebboune cherche à trouver les moyens pour rester 2 années supplémentaires au pouvoir, au lieu de s'intéresser aux tensions, aux polémiques, aux problèmes entre Tchengala et Abd, il faudrait que l'on franchement se consacre un petit peu aux priorités. La priorité, c'est la stabilité économique et financière du pays, son avenir économique et financier. Sans argent, aucun pays ne pourra garantir sa stabilité ni sa sécurité. Sans argent, aucun pays ne pourra répondre aux besoins de sa population. Sans argent, il n'y aura pas de croissance économique. Sans croissance économique, on ne peut pas prendre en charge les besoins de la population. Et quand un pays a une population qui n'est pas satisfaite ou dont les besoins primaires, premiers ou fondamentaux ne sont pas satisfaits, c'est la porte ouverte à toutes les crises politiques et les formes de déstabilisation. Et malheureusement, quand on calcule
Il ne reste que 3 ans pour le deuxième mandat de Tebboune, et ce Tebboune ne veut pas changer de politique. Il pratique toujours une politique fermée. Pas d'investisseurs étrangers qui sont attirés, qui sont séduits. Très peu de développement industriel pour le pays, un secteur privé qui est toujours réprimé, étouffé et verrouillé. Une économie fermée, un dinar, qui est de plus en plus faible, une consommation intérieure qui est faible, parce qu'il y a un pouvoir d'achat faible et une politique basée uniquement sur comment limiter la facture des importations et préserver le plus longtemps possible les réserves de change. Il n'y a pas de politique d'investissement. L'Algérie ne se diversifie toujours pas. Cela fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on parle de la diversification. Plus personne ne veut entamer vraiment ce chantier. Enfin, plus personne ne demande réellement des comptes pour voir où ce chantier a pu évoluer. C'est une situation qui est catastrophique. Je vous le dis sincèrement, faites très attention. Avec un baril de pétrole à 50 $, la situation va être catastrophique. Catastrophique. Le pays pourrait être en grande difficulté pour financer ses importations. Il pourrait être en grande difficulté même pour les investissements. Pour investir dans ton propre pays, il te faut de l'argent. Il faut savoir que pour créer de l'industrie, en Algérie, il faut importer. Il faut importer des machines, il faut importer des nouvelles technologies, il faut importer des services. Pour créer, pour fabriquer, il faut importer. Mais si tu n'as pas de devises, si tu n'as pas les devises, ce n'est pas avec le dinar. Tu n'investis pas en dinar. Le dinar algérien, il n'est pas du tout utile, il ne sert à rien. Il vaut mieux le jeter avec ta mère à la poubelle ou dans le Monopoly. Avec le dinar, tu ne peux pas acheter de matières premières sur le marché mondial. Avec le dinar, tu ne peux pas acheter les services et les nouvelles technologies sur le marché mondial. Avec le dinar, tu ne peux pas faire des partenariats avec des multinationales ou des investisseurs étrangers. Avec le dinar, tu ne peux rien faire. Avec le dinar. Avec le dinar, tu ne peux pas demander des levées de fonds sur les marchés mondiaux. Tu ne peux pas demander, tu ne peux rien faire avec le dinar. C'est une monnaie morte. Donc le principal indicateur, ce n'est pas le produit intérieur brut de l'Algérie en dinars. Le principal indicateur, c'est qu'est-ce qu'on exporte en devises et qu'est-ce qu'on gagne en devises et combien il nous reste de réserves de change. Les investissements en Algérie aujourd'hui, pour que le pays se développe, s'industrialise et produise autre chose que le pétrole et le gaz, ont besoin d'investissements en devises. Avec un baril de pétrole à 50 $, on a perdu beaucoup de temps. Abdelmadjid Tebboune est coupable d'avoir causé énormément de tort à l'Algérie, d'avoir empêché l'Algérie de se développer. Parce que en 2022, avec un baril de pétrole qui était haut, la moyenne des prix du baril de pétrole, en 2022, je le rappelle, était de 97 $. Le baril a dépassé ça, c'est la moyenne. Mais il a même dépassé les 100 $, à un moment donné 110 $. C'est à ce moment-là que l'Algérie aurait dû investir dans une production industrielle, les énergies renouvelables, l'industrie mécanique ou électronique, rebooster le tourisme, réformer son secteur bancaire. On n'a fait aucune réforme depuis l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune. Il n'y a eu que la répression, la persécution, l'emprisonnement, les conflits et les crises diplomatiques, la gestion brutale de la facture des importations, les pénuries, l'effondrement de la valeur du dinar, l'augmentation du chômage, l'appauvrissement des ménages algériens, la protestation, la misère sociale. On n'a rien fait, on a perdu. Le premier mandat de Tebboune a été une perte sèche pour l'Algérie. Perte sèche, aucun investissement, on n'a lancé aucun projet. Erbil est une utopie. Cela va coûter énormément d'argent à l'Algérie pour pratiquement rien, parce que la baisse du prix du baril de pétrole, va avoir un impact sur la baisse
du prix du fer, des minerais de fer et de tout le panier des autres matières premières. Au lieu d'aller investir dans les énergies renouvelables, dans les nouvelles technologies, dans l'industrie manufacturière, on s'est concentré sur des projets qui n'ont même pas encore vu le jour. Erbil, cela fait 5 ans, 4 ans qu'on en parle. Il n'est toujours pas opérationnel, ce soi-disant méga projet, dont nous avons déjà expliqué qu'il va coûter une dizaine de milliards de dollars à l'Algérie, pour finalement une facture d'exportation qui sera à peine d'1,5 milliard de dollars. Il faudra attendre 10 ans pour récupérer peut-être l'argent qu'on a mis sur Erbil, et encore ce n'est même pas sûr. Parce qu'avec ce que nous allons dépenser comme gaz, comme électricité, comme eau, etc. Pour Erbil, il faudra peut-être plus de 20 ans pour rentabiliser ce projet. Mais d'ici 20 ans, le monde aura changé, les besoins de l'Algérie se seront démultipliés. L'environnement politique, géopolitique mondial va complètement changer, et nos réserves de change auront déjà disparu depuis belle lurette. Franchement, à ce rythme-là, s'il n'y a pas je pense déjà que la facture sera salée. Le changement sera très violent sur le plan économique et financier. Il va y avoir beaucoup de casse parce qu'on a perdu beaucoup de temps avec ce système. Et là, avec un baril de pétrole à 50 $, je peux vous assurer que le choc sera violent pour l'Algérie. Et ce n'est pas... J'ai l'impression qu'ils sont préoccupés parce qu'ils n'ont pas encore compris les enjeux.